thérapeute, c'est un magicien. Non. Un thérapeute, c'est quelqu'un qui fait le boulot à ta place. Non, toujours pas. Un thérapeute, c'est une aide, un accompagnant. Non. Ah bah si. Ça me surprend, mais si. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ou le cas échéant, que vous écoutez la bonne petite voix pour faire en sorte que ça aille mieux. Aujourd'hui, nous allons parler thérapie, thérapeute, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Un thérapeute, c'est un accompagnant, il accompagne en fait, il fait pas le boulot à notre place et il fait pas non plus des tours de magie. Et s'il nous accompagne, eh bien ça veut dire qu'on doit nous-mêmes avoir la volonté d'avancer. Et c'est pour cette raison que personne ne peut nous forcer à entreprendre une thérapie, tout comme on peut forcer personne en fait. Donc comme on vient de le dire, le rôle du thérapeute, c'est de t'accompagner dans les endroits qui font peur, dans les endroits qui sont douloureux, dans toutes ces parts de toi que t'as pas trop envie d'aller visiter tout seul, mais en même temps, tu sais que t'as pas trop le choix si tu veux aller mieux. Il t'aide à creuser là où t'irais pas creuser toi-même. C'est un petit peu un truffier le thérapeute, tu vois, il cherche les truffes, et puis quand il sent qu'il y en a une là qui est prête à être déterrée, et bien il prend ses petites patounes et puis... Il creuse le thérapeute, il creuse. Un truffier le thérapeute. Ben non, il t'invite à creuser en fait, ce qui est pas tout à fait la même chose. Te mouille pas les papates, non. Toi, tu te mouilles les tiennes. Lui, il se mouille pas les papates. T'as compris l'idée. C'est quelqu'un qui peut t'écouter, t'aider à comprendre les différents événements de ta vie et qui peut te proposer des pistes. Nos profondeurs, elles sont effrayantes. C'est pas pour rien qu'on veut pas y aller. On a refoulé beaucoup de choses en nous. On le fait tous. Seulement, ça rend ces zones-là où on a refoulé des trucs, ça les rend vraiment... On n'a pas envie du tout d'aller regarder. Parce que tout ce qu'on a mis là, c'est ce qu'on voulait pas voir. Donc si on voulait pas le voir à l'époque, on peut pas forcément le voir maintenant non plus. Parce que la plupart du temps, on vit sur un énorme mensonge. Un mensonge qu'on a construit pour omettre toutes ces parties-là qu'on a laissées dans l'ombre. En fait, on a éclairé un truc qui n'est pas forcément vrai pour nous détourner du véritable sujet de fond. Du coup, c'est pas vrai, mais c'est relativement rassurant puisque c'est ce qu'on connaît, ce petit coin-là qui est dans la lumière. Tout ce qui est dans la lumière. Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi. Notre royaume s'arrête à cette frontière. Tu ne dois jamais y aller. Et c'est pour ça que la vérité fait peur. Parce que la vérité, c'est qu'on a mis le spot lumineux sur un leurre, en fait. Et que la vérité, elle est là-bas, dans l'ombre, avec tous les trucs qui font peur et qui demandent un véritable changement. Et c'est pour ça qu'on se sent pas bien. Parce que si on l'a refoulé, c'est une chose. Mais refouler, ça veut pas dire effacer, en fait. Et si c'est pas effacé, c'est encore actif. Et si c'est encore actif, même si on le voit pas, ça agit sur notre vie. Donc une thérapie, c'est un petit peu comme aller visiter un manoir à l'abandon, en fait, tu vois, potentiellement hanté. Sauf que ce manoir, c'est toi, avec tes blessures, tes ombres, tes fantômes, et tout ce qui fait bien plaisir dedans. Voilà, ce qui est d'autant plus angoissant, on va pas se mentir. Parce qu'un fantôme, tu peux toujours courir, autant un fantôme qui est dedans, tu peux pas tellement courir, en fait. Et là, quand tu pousses la porte de ce manoir, tu vas de découverte en découverte, Oh, un cafard! Mais c'est qu'il est bien nourri, mais ce serait pas des petites poignées d'amour qu'elle a là sur les côtés? Il est mignon avec ses petites antennes. Oh dis donc, c'est le corps d'Eric là-bas. Ah oui, je l'avais pas vu depuis des années, dis donc, je commençais presque à me demander où est-ce qu'il était. Il était là. Il a pas bonne mine, on voit que ça fait un petit moment quand même, qu'il est dans son coin. Ouais. Sous la poussière, oui, je m'en souviens, c'est un vieux souvenir que j'avais pas du tout envie de revoir. Elle a une blessure purulente. Oh Seigneur. Elle purule, ça se dit pas, oui, mais elle purule quand même, Elle purule, la blessure purulente, Ouais. J'ai même l'impression qu'il y a une petite bête à l'intérieur. Et là-bas, juste dans l'angle, il y a une croyance limitante, juste à côté de la souris qui sourit. De la souris qui sourit. Moi perso, si j'ai pas quelqu'un pour m'accompagner, ça donne à peu près ça, Alors qu'avec quelqu'un, mais un petit peu ça quand même. Et donc c'est précisément ça le rôle du thérapeute. On n'est pas tout seul, on a quelqu'un qui nous écoute et qui nous accompagne dans ce cheminement personnel en fait. Il nous accompagne dans la visite de ce manoir. On n'est pas juste tout seul en face de nos peurs, on a quelqu'un qui nous permet de leur faire face et de les comprendre et de les transformer. Et ça c'est important parce que quand nous on est paralysé dans notre truc, on n'a pas forcément la présence d'esprit de se dire que ça peut se transformer et on n'a pas forcément les clés là tout de suite maintenant. Ou en tout cas si on les a, il faut de la ressource pour aller les chercher. Et parfois on a besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui nous apporte cette ressource là. Même si elle est déjà en nous. Rien que pour nous le rappeler déjà. Tu as la ressource. J'ai la ressource.
C'est un référent stable qui peut nous aider à avancer là où c'est compliqué. Il propose un éclairage, mais dans le fond, on est libre d'éclairer ou non. C'est notre choix au final. Lui, tout ce qu'il fait, c'est accompagner notre propre mouvement. Et je pense qu'à un certain niveau ou un certain moment de notre vie, ça peut à tous nous faire du bien. Alors, qui c'est qui vous accompagne dans la visite de votre manoir potentiellement hanté ? Potentiellement, hein. Après tout, ça se trouve, il l'est pas du tout. Hein. Mais faut aller voir, parce que sinon on passe notre vie entière à galoper devant l'ombre du porte-manteau. Et quand on allume la lumière, on se dit « Oh, un porte-manteau, c'est incroyable !» Il y a certaines choses, c'est peut-être pas si horrible que ça. Il y a des trucs, oui, ça va être douloureux, oui, ça va faire flipper, oui, mais pas tout. Et en contrepartie, ça se trouve, c'est moins horrible que ce qu'on imagine. Et de toute façon, ça demanderait d'être transformé, parce que imaginons que vous êtes dans votre maison et que dans la pièce du fond, là-bas dans le noir, vous avez enfermé un monstre. Mais il vit dans la maison, ce monstre-là. Donc, que la porte soit fermée ou pas, j'ai envie de vous dire que s'il a envie de la défoncer un beau jour, ah bah, il va peut-être la défoncer un beau jour. Hein. Il est là. Et tout ce qui est en nous, même si on ne le voit pas, même si ça a été refoulé sur le plan de l'inconscient, c'est actif. Tant que c'est pas transformé, c'est actif. Donc c'est là, donc ça agit sur nous et ça agit sur notre vie. Donc est-ce qu'on a vraiment envie de continuer d'avoir peur d'entrer dans ce manoir et d'allumer la lumière, une bonne fois pour toutes, quelque part, ou est-ce que on le laisse un petit peu dans l'ombre mais on continue de vivre par rapport à ça? C'est souffrance chronique ou souffrance aiguë et puis après ça va mieux? Qu'est-ce qu'on choisit? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. De quoi? Oh arrête, tu me fais marcher, c'est encore l'ombre du porte-manteau ce truc-là.